Le prochain podcast est une présentation de Larouche Bureautique et ses points de vente partout en Abitibi-Témiscamingue. Larouche Bureautique pour répondre à tous vos besoins. C'est vraiment l'équipe parfaite qu'il vous faut, que ce soit pour les impressions, pour les solutions numériques. Larouche Bureautique, faites leur confiance pour votre entreprise, votre organisation. Bon podcast. Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. Cette semaine, c'est un invité, un gamer, technicien informatique, Jonathan Doyon de chez Abitibi eSports, son implication. Administrateur réseau. Chez Nortec Solutions. Nortec. Salut Ben. Salut. Salut Pierre-Marc. Salut. T'as-tu curé ta brosse de la semaine passée? Non, t'es encore dessus. Et calice. Elle va me suivre longtemps, cette brosse. Pire en pire, on dirait. Pire en pire. Mais, fait qu'on a jasé avec Jonathan parce que Abitibi eSports sont bien implantés de plus en plus depuis 2 ans. Là, à Amos, plein d'événements de jeux vidéo, principalement. Ouais. C'est pas mon boss tant que ça. J'ai essayé de compenser pour l'absence de Pierre-Marc. Ça n'a pas vraiment beaucoup marché. T'aurais souhaité que je sois plus impliqué dans celui-là. Non, mais Ben, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils sont vraiment à l'écoute de leur, de leur monde, de leur membre, Communauté, mettons, ouais. de la communauté. Fait que, tu sais, si vous avez des idées, approchez-la pour ça. La communauté C'est vraiment intéressant. jeune, notamment, les très jeunes Oui, aussi. mais ils visent Adolescents et enfants. Donc, il y a beaucoup de plaisir si vous aimez jouer à des jeux vidéo et vous rassembler, sortir un peu de votre sous-sol. L'aspect social de ça, là, tu sais. Ouais. C'est bien cool. Toi, Ben, t'aimes-tu ça, jouer aux jeux vidéo avec du monde? Ouais. Ok. Je faisais des LAN parties, on jouait à Oui. Halo. C'est là à que t'as 16 puis joueurs. t'as arrêté parce que ça puait? Non, parce que c'était difficile d'apporter des télés cathodiques. Qu'est-ce que c'était du trouble? Aujourd'hui, ça va être plus facile. Ah, aujourd'hui, ça doit être vraiment plus simple. Avec ton petit projecteur portatif. Puis, Mais tu sais, c'est même à l'époque, juste brancher 2 consoles ensemble, mettons Xbox, quand t'avais pas de routeur, c'était compliqué. Ouais. Puis là, quand t'avais un routeur, ben, c'était pas si compliqué, mais c'était pas facile non plus à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus simple. ben, que c'est entre autres de ça qu'on va jaser. Puis de gros projets que Jonathan a avec Abitibi eSports. Yeah. Fait que, il nous a annoncé ça en grande pompe. Donc, on va sûrement participer, juste me faire un... Je sais pas, là, je suis posé être un streamer. Fait que je vais essayer. Ben, bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. Pierre-Marc, t'es-tu en forme, là? Non. Parce que là, on parle de jeux vidéo. Là. Ça fait 2 semaines qu'il est pas en forme. Un petit verre d'eau? Un petit verre d'eau. Un petit verre d'eau? Non, je me suis pris un petit champagne. Champagne, OK. Un verre de champagne. Dans une pinte de Budweiser. Ça fait J'aime chic. mieux ça à peinte, moi, le champagne. Une pinte de champagne. Ben là, c'est parce que là, on va parler de jeux vidéo. Je sais que t'es un bon gamer. Pierre-Marc. oui, quand même, oui. On a reçu déjà des gens de jeux vidéo. Pas beaucoup. Pas beaucoup. On est qui? On se qui de jeux vidéo? Ben, Son of Odin, Ah oui, Son of Arden, oui. Puis Danny Talbot. Ouais. Danny Talbot aussi, Ok. c'est vrai. quand même pas. Pas un petit gars. Pas un petit gars. Personnalité, quand même. Fait que là, on va recevoir le président de Abitibi eSports, OK. qui est nouvellement installé à Amos. Ah ouais. Non, il est juste là. Il est juste là. Salut, Jonathan, voyons. Salut! Merci de l'invitation. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va Super. Super bien. Et Abitibi eSports, donc, c'est quoi ça du e-sport pour les néophytes? Ben, du e-sport, c'est évidemment, c'est l'anglicisme pour sport, le E électronique. Électronique, voilà. C'est ok. ça, exactement. Donc, principalement, c'est surtout vu l'entourage jeux vidéo, mais en sous forme de tournoi. Directement. Là. Puis oui, effectivement, ici, il l'appelle sport. Étonnamment, beaucoup de monde ne savent pas cette partie-là, là, mais il y a bien de l'entraînement, tout le kit. Là. Et Il y a des clubs oui, sportifs d'un cégep, même entre autres, dans les oui, écoles. à Rouen. là. Ouais, À Rouen, il y en a surtout, une, ouais, c'est ça. avec les gaillards. Ouais. Ça a commencé là, 2 ans. À peu près, ouais. Si je ne me trompe pas, c'est League of Legends. Là, LOL. Ouais, qui est Bon. avec... Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça voulait dire, ça? C'est LOL. League of Legends, Matt. Ah, OK. C'est LOL. OK, ça s'appelle... OK, je pensais que ça semblait un LOL très sarcastique, très... Ben Non. non, c'était Non, juste c'est- l'acronyme. c'est LOL, ouais. Parce Ok. qu'on dit pas les jeux, là, on dit les acronymes. Là. OK. Tu sais, mettons, c'est pas Counter-Strike. Fait qu'eux autres, ils jouent à League of Legends dans leur club. Ouais, de mémoire, oui, c'est ça qui est...
qui font jouer comme Ils jeu. peuvent pas jouer à d'autres jeux, peut-être? Ben, Mathieu, c'est du jeu compétitif. Il faut que tu aies des jeux compétitifs. Faut que tu t'entraînes. Mettons Mario Kart, là, ben, il doit y avoir des compétitions de ça, mais mettons Mario Party, il doit pas en avoir. Ah, tu serais surpris. Ah ouais, tu penses? Ça pourrait se Je créer. pense que ça plus pourrait se créer. Là, C'est peut-être plus des affaires comme Harvest Moon, mettons. Ça sera pas RDS, mettons. Mario Party. Non, mais il y a eu des segments de e-sport à RDS. Oui, c'est ça. League of Legends, entre autres, je pense qu'il y a Oui, un tournoi. ouais. les plus populaires, c'est League of Legends puis Counter-Strike. Counter-Strike. Oui, c'est ça. Oui. Counter-Strike est encore. Ouais. considéré Ben oui, comme parce que compétitif. Le Stéphanie, premier, Oh oui, le premier, même pas. Ben, il y a eu source un peu, mais c'est vraiment 1.6. La gagnante de Big C'est Brother, elle avait Ben, gagné le tournoi de Counter-Strike. Elle me fait valider par Steve, puis il me dit oui. 1.6. 1.6. 6, 1.6, que j'étais au secondaire, ça existait. Ah oui, c'est ça. Parce que je sais que Call of Duty doit avoir des tournois de ça en masse ouais. aussi. Ben, Pas tant. Oui, mais pas tant, parce que la base du jeu elle va être beaucoup plus vulgaire que Counter-Strike, même si on garde que c'est quand même des jeux de FPS là, dans les deux. Là. Qu'est-ce que tu veux dire par First vulgaire? person shooter. Yes. Ben, CS, c'est plus précis, mettons, que Call of Duty. Call of Duty. Ouais, mais le contenu en général aussi, là, il y a une bonne différence. Là, mais effectivement, le côté précision tactique est différent là, avec Counter-Strike que Call of Duty. Là. Et les cas de. Arrive, le tac, tu tires dans le tas pas mal, là, mais tu sais, Call of Duty, il y a des stratégies, une manière de mouvement pour avoir une de meilleure précision. Là. Quake, ça a déjà été bien. Ouais, je sais quoi, il y a les Quake Arena aussi. Là. Doom. Doom, il n'y a pas de multiplayer, je pense à Doom. Non, ok. Non, je pense pas. Je m'essaye, là. Il y a eu, J'essaie de m'intégrer, les gars. Là. Aidez-moi. Pas là. grave. on va Unreal, comment ça s'appelle? Unreal Tournament aussi? Ouais. Ok, ça renaît pas mal dans le temps. Spyro, c'est encore bien fort? Ou, Il y a dans pas le de temps, compétition de PlayStation Spyro. 1, moi j'aimais bien ça. Là. Il y a une nouvelle trilogie. C'est vrai? Oh, il y a une C'est trilogie. revenu Spyro? Ben oui, c'est revenu avec les 3 premiers jeux qui ont refait dans les consoles. Nouvelle génération. Ouais, nouvelle génération, Switch, PC. C'est bon ça. Est-ce qu'il était sympathique ce dragon-là? Mhm. Je me souviens que j'étais jeune, moi je jouais à ça. J'ai joué longtemps. Tu connais Spyro. Crash aussi, j'imagine? Crash Bandicoot. Bandicoot. Même affaire, même affaire. Oui. Ça, c'est des classiques. Là. Tu sais, quand une compagnie essaie de pousser des personnages pour qu'ils deviennent aussi importants que Mario, là, ça donne ça. Ben, s'il est revenu Spyro, ça veut dire que ça a un peu marché. Non, ça c'est juste parce qu'il n'y a pas de renouveau dans le jeu vidéo. Ah, tu penses? Oui. Mettons. Qui est ta mère? Oui, c'est ce que je me disais Non, moi aussi. non, mais il y a plein d'affaires. Tu sais, dans le film, présentement, c'est la même chose. Là. On fait juste des remakes ou on fait des suites. On fait juste faire des trucs qui existent. Call of Duty, c'est ça. Là. Je vais te vendre la nouvelle plateforme. Je vais te vendre les anciennes maps. Puis là, tu vas jouer. Puis à toutes les années. Même affaire avec NHL. Là, tu peux faire de la compétition avec NHL, mais c'est la même affaire. Là. C'est la même base tout le temps. Ils font juste changer les stats. Ouais, Quoi ils changent le jeu à peu près aux 3, 4, 5 ans. Là, ils viennent de changer le jeu énormément. Ça, c'est là. EA Sport. Là. C'est EA, Electronic Arts. C'est des fuck-all. Mais tu sais, maintenant, NHL s'est rendu que pour scorer, il faut que tu mettes de la pression en zone offensive. Genre, il y a vraiment un système de pression qui existe que plus la puck se circule dans la zone, c'est plus comme au vrai hockey. Ouais. Tandis qu'avant, tu faisais gauche-droite, but! Gauche-droite, but! L'intelligence artificielle aujourd'hui versus avant. Ouais. C'est plus développé. Plus tu peux Mais quand tu joues en compétition, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Non. Non. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est Ben, rendu là, c'est la mécanique, là. C'est ton. Ouais. c'est de la vraie intelligence, c'est des humains. Non? Mais je sais pas si Ça dépend avec qui. je sais pas si on peut dire vraie intelligence. Mettons, intelligence organique, oui. Toi, tu joues à quoi, Joe? Moi, je vais surtout y aller dans un personnage Mario Bros. Là, je vais me tenir classique, là, mais c'est Super T'es un Smash gars de Bros. Nintendo. Ah oui, Super Ouais. Smash, ok, ouais. Ah, ça, c'est le jeu que j'haïs, ça. Comment ça? Pas de fun. Pas de fun. Étonnamment, je l'adore, mais je l'haïs Ouais, pas mal c'est ça. aussi. Ouais, Parce que ouais. tu joues avec du monde qui sont trop bons, sûrement. Ouais, pas rien que ça. C'est que la gamique du jeu est janky pas mal. Là. C'est mal fait, là. Surtout le dernier avec Ultimate. Là. Tu peux te ramasser à perdre ton match pour de quoi de totalement random qui est sorti. Là. Tu veux, hein? Je sais, Des items, dans le fond? J'aurais là? pas pu Ben, non, pas l'expliquer. nécessairement des items. C'est que le Tu jeu. peux désactiver ça. Là. Le jeu, ouais, tu peux le désactiver, c'est que le jeu est mal calculé en soi. Là, je vais rentrer un peu plus dans la Ouais, vas-y. technicalité. Parce que, tu sais, j'ai joué, moi, à Smash Bros. Ultimate. La grosse différence par rapport aux anciens Smash, c'est ce qu'on appelle le buffer. Fait que, avec la Nintendo Switch, à chaque fois qu'on pèse sur un bouton, il y a 6 frames avant que ça se rende à la console.
et que le mouvement se fait. T'as raison, c'est un peu technique. Ouais, mais je comprends. Donc, Nintendo a arrangé le jeu en conséquence pour donner une meilleure expérience de jeu en ligne. Parce qu'évidemment, en ligne... Là, ils ont triché, autrement dit, un peu. Là. Dans le fond, ils ont faussé. Oui, effectivement, ils ont faussé, mais c'est que ça a fait des répercussions sur le joueur local. Okay. Quand on joue vraiment localement. Là. Donc, ce qui fait que tu vas peser sur un bouton. Si le calcul du frame, le bonhomme atterrit à terre et tu as pesé sur un bouton d'attaque dans les airs et tu pèses sur le bouton A, une fois qu'il va tomber à terre, ben, il va donner son coup à terre normal pareil. Et non son coup dans les airs. C'est ça, et non son coup dans les airs. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir arriver souvent, c'est qu'on a un bouton pour esquiver. Mais il sort au mauvais moment. Fait que là, on va se faire frapper, puis pouf, un esquive tout de suite qui sort par après. là, tu tombes dans le trou, tu es fait. Fait que ça change beaucoup le style de jeu comparé au précédent. Ça n'empêche pas que le niveau compétitif est très intense, que c'est pas mal... ça fait partie des jeux les plus cotés mondialement pour les tournois. Tu mets tes mains dans les dragons, là. Non. Il n'y a plus de dragon. Ben non, il y en a encore. Mathieu, il faut que tu souffles dans la cassette. Les gens, C'est mes références de 2014. les gens utilisent plus des manettes de GameCube pour ça. Ultimate, c'est surtout plus la contrôleur pro. Ah ouais? Ben c'est ça, contrôleur pro. Mais la GameCube est pas mal sortie aussi. Ouais, hein? Mais moi, c'est ça. Moi, j'ai pas suivi. Switch, là, j'ai pas suivi ça. J'ai eu une... Comment ça s'appelait, là? La Wii? La Wii, c'est ça. Un Game Boy? J'avais un Game Boy. Mais la Wii, j'aimais ça, la Wii. Moi, je jouais à Wii Sports, là. Ah, il l'a ça à Switch, ils l'ont refait. Ah ouais? OK. Switch Sport. Il y a beaucoup de ressemblances avec la Wii qui ont ressorti ça à Switch OK. par après, puis c'est assez... On garde quand même là, la méthode de jeu là, dans le temps avec la Wii sur... Pas toutes. Ils n'ont pas fait beaucoup, mais il y en a. OK. Fait qu'il y a Moi, c'est vrai que même peu, dans les deux derniers Zelda, des fois, il fallait que tu penches comme ta Switch pour déplacer certains. Le gyroscope qui appelle, ouais. Très Nintendo, ça. Ouais. Puis là, depuis 2 ans, 3 ans, vous vous réunissez avec Abitibi Sport. 2 ans, ouais. 2 ans. Là, vous étiez avant ça dans un autre local. Là, vous êtes rendu avec Code César. Exact. Au centre-ville d'Amos. Oui, dans l'ancien local de La Source. Il y a un Périgny là, dans le sous-sol. On a commencé en juin. Du partenariat ensemble, là, on se partage les frais de locaux. On tente de faire des activités ensemble. On a chacun nos activités séparées aussi. C'est cool parce que là, c'est le ludique, le jeu ludique, mais sous différentes formes. Code César, c'est aussi du jeu de table. Vous autres, c'est le jeu vidéo. Fait que ça devient comme très complémentaire quand même, là, comme partenariat. C'est cool. Oui. Pour elle, quelqu'un on pourra dire un geek, en général, c'est sa place. Là. Il va tout retrouver. Là. Évasion, société, vidéo, autant les modernes que rétro. Benoît, il s'est installé quelques consoles rétro. Oui. Ah ouais? Ah ouais? OK. Comme quoi? Qu'est-ce qui s'est installé? Dreamcast? Il y a un Dreamcast. Wow! Non, c'est pas un Dreamcast, c'est un Genesis. Là, c'est encore mieux. Ouais. Il y a une Genesis, il y a 2 64, 2 Super Nintendo, puis 2 Nintendo. On tente là, tranquillement là, peut-être de pousser un peu plus là, dans sa collection de consoles, là, mais ça, ce côté-là, je vais peut-être vous laisser parler tantôt. Oui, il vient la semaine prochaine. Ah, mais là, vous allez pas le jouer à faire des tournois de GoldenEye d'abord, là. Ça serait malade. Ça serait malade, ouais. Perfect Dark, ça serait mieux. Ouais, mais il y a quelque chose de... Tu peux faire la même affaire dans Perfect Dark. Ouais, c'est pas juste des petits points, il me semble. Non, c'est la même affaire. Oh yeah, slappers. Non, c'est pas ma même affaire, mais en même temps, le côté classique, là, multijoueur au 64, là, c'était Donkey Kong 64. Ça, il y avait son... Ouais, c'est vrai. Je me souvenais pas qu'il y avait un multiplayer dans Donkey Kong 64. Mais j'ai pas joué beaucoup, moi. Il est très, très, très ressemblant à GoldenEye. Ah ouais? Ouais. Je me souviens plus lequel qui est sorti l'un avant l'autre. GoldenEye est sorti bien avant. Ouais, c'est ça. Ils se sont inspirés. Mais GoldenEye, là, c'est le multiplayer, c'est une histoire de fin de semaine. Ils l'ont fait. Ils ont créé le jeu. Puis il restait une semaine avant le lancement. Puis on dit, hey, on fait-tu un multiplayer? OK, ils l'ont fait. C'est pour ça que c'est buggé, là, mais ça a été fait juste dernière minute. Là. C'est 2 dudes qui ont fait le jeu. Là. Là, on s'entend aussi que c'est pas mal le premier FPS dans les
les anciennes méthodes de console. Fait que, le joystick gauche pour bouger, puis le joystick droit pour aimer la caméra, là, la vision, là, c'était pas ça. On avait une partie qui était du joystick pour bouger, puis une autre partie qui c'était les 4 boutons. Fallait que tu vises pour après ça avoir un free et puis là, pouvoir viser où tu voulais. Là. Mais c'était un des premiers jeux sur console que tu pouvais comme straffer pour un FPS. Là. Parce que tu sais, avec tes flèches jaunes, tu peux comme te déplacer de côté. C'est ça. Flèche jaune de côté, puis de haut en bas, c'était le monter ou descendre la vision. Là. Puis là, totalement l'inverse avec le joystick. C'est plus ça aujourd'hui. Là. C'est vraiment le joystick droit pour complètement la vision. C'est beaucoup mieux. Je retournerai pas à ça, techniquement. Non, mais beaucoup de joueurs vont apprécier cette ancienne méthode juste pour ce jeu-là. Il y a un côté nostalgique là, pour les anciens boutons avec ça. Mais... En même temps, quand ils ont sorti GoldenEye pour le port de la Switch, un des commentaires que le monde disait, c'est qu'il aurait pu au moins updater les contrôles. Il y a une manière. Ouais, je peux changer, je pense, mais je l'ai essayé, c'est de le mettre sur, comme... Puis c'était... Ouais, c'est de la merde. Ouais, c'est un peu complexe à faire, mais il y a possibilité de le changer. Il faut aller dans les boutons de configuration de la Switch. En plus de ça, sélectionner le bon mode de on va mettre un graphique à l'écran là, pour aider les gens. Non, même pas. Parce que direct en plus de ça, dans le jeu, je l'ai essayé, puis ça marche pas à moitié. Non. Okay. Non. Puis là, à BTB Sport, vous êtes combien là-dedans? Ça marche comment? C'est des membres? C'est du monde qui viennent comme ça une fois de temps en temps? Ben, il n'y a pas vraiment de membres. À la base, c'est 5 personnes, dont moi, qu'on a décollé le projet, qu'on s'est monté un CA, un conseil d'administration. On a vraiment décollé. On est une organisation de but non lucratif. On a juste starté ça pour créer des activités sociaux pour les jeunes surtout. Là, on veut surtout viser les jeunes, mais les adultes sont invités. Les jeunes de cœur. Oui, c'est ça, les jeunes de cœur. Pour, moi, je le dis de même, je vulgarise, mais pour sortir de le sous-sol. Pour aller dans un autre sous-sol. Oui, c'est ça. Mais en gang. C'est ça. Décloisonner un peu. Puis en même temps, c'est que pour avoir vécu la première fois la sensation d'un tournoi, d'un vrai gros tournoi de jeux vidéo, que j'ai été à Montréal au DreamHack en 2018. C'est ça qui m'a fait donner l'idée de starter ça. C'est pour vivre l'expérience aux jeunes, oui, à plus petite échelle, de dire voici de quoi ça a l'air, des compétitions de jeux vidéo, de jouer avec du monde, de pas juste être en ligne, puis juste en parlant, puis que tu sais même pas bien souvent peut-être avec qui tu parles, nous enfants de même. Là. C'est cool que vous ayez parti ça après, là, dans la pandémie, un peu après, dans le sens que justement tout était en ligne, puis là vous autres, non, là on ressort. Les affaires qui étaient déjà en ligne, là on les ressort dans la vraie vie. C'est ça. Entre humains. Puis... C'est sûr, évidemment, c'est pas à cause de la pandémie, ça a donné que ça a été. C'est un timing. C'est ça. Ça a été quand même un bon timing dans un certain sens, parce que quand on a pu recommencer, puis que là, le monde qui savait qu'il y avait des compétitions pour jouer localement avec du monde, ça nous a donné un petit coup de pouce là, de départ là, pour. Oui, parce que les gamers, les geeks, il y en a plus qu'on pense. Énormément. Mais ils sont pas. C'est pas écrit dans leur face, dans le fond. Là, c'est ça. Non. C'est difficile des fois de réseauter puis de se trouver des chums derrière un pseudo sur Twitch versus ça. Il est sous-maru finalement. Oui, c'est ça, exactement. S'intéresse au même jeu. Là. Exact. Puis c'est autant garçon que fille. Là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de tabou là, par rapport à ça. Là, c'est normal. Là, aujourd'hui, j'ai 32 ans. J'ai autant mon cœur d'enfant comme quand je n'avais 10 à jouer à Sonic, Mario. Je lâchais Pokémon, par exemple. Mais. Non, tu joues plus à Pokémon? Non. Pokémon Go, t'es pas. Non, j'ai joué. Oui, j'espère. On a tous joué à Pokémon Go. S'il y a quelqu'un qui n'a pas joué à Pokémon Go, il n'a pas vécu. C'est Steve. Il a joué à Pokémon Go. J'ai joué. Comme la plupart du monde, j'ai failli foncer dans un poteau aussi. À cause que tu étais sur ton sel? Oui, en regardant. Ah, il y en a un là, il y a un petit ratata. Ça, c'était quoi? C'était 2018, je pense, la grosse été? 2016. Non, c'est bien avant Plus ça. que ça? Oui, c'est ma première année avec Jenny. OK. Ouais. C'était cool, ça, de voir le monde justement sortir dans la rue puis se promener. Puis c'était... On s'est même fait, ça autour de m'en souvenir, avec mon frère et ma belle-sœur, on s'était mis dans le stationnement souterrain. Oui. Puis on était parqués là et c'était un moment, là, il y en avait du Pokémon dans ce coin-là. Ouais. La police, elle passe, elle arrête. Elle nous regarde. Ça a pris quasiment 5 minutes avant qu'il y en ait un qui sort du char. OK. Là, je baisse ma fenêtre. Vous faites là. On joue à Pokémon Go.
part en riant, on retourne dans son char, puis je l'entends dire à l'autre policier, tu me dois 5 piastres. Mais oui, c'est vrai, parce que dans le fond, le principe de Pokémon Go, c'est que c'était les œuvres artistiques, dans le fond, de la ville. Oui, il y en Pas avait plus. nécessairement, mais ouais, ça, c'est... Ouais. Un peu. Fait que là, étant donné que c'était une grosse murale, un peu, fait que là, ça se retrouvait à être un rassemblement parce que les autres ont fait la fée. Puis dans le temps, c'était dans le souterrain. Fait que je me souviens que là, on boirait le soute pendant cette semaine-là. Puis là, il y avait plein de monde qui passaient avec des celui-là. Puis là, ils pouvaient pas rentrer dans le soute. Ça les faisait chier. Parce que là, on plaçait, il y avait de la circulation puis tout. Fait que là, ils osaient pas rentrer. En fait, ils pouvaient, là, tu sais, mais ils étaient gênés. Puis ils pouvaient pas avoir accès à leur Jigglypuff. Dans le fond du Il y avait le château qui avait fait une promotion avec Google, avec Pokémon Go. Tu avais des drinks spéciaux pour moins cher. Puis vu que tu avais comme un Pokéstop qui était là, fait que là, genre, Oui. tu pouvais aller au château boire le petit drink thématique de Pokémon Go pendant que tu faisais ton Ah oui, Pokéstop. le marketing, ça s'est activé là, pendant Pokémon Go quand même. Là. Oh oui, on pouvait payer, une entreprise pouvait payer pour faire justement à Niantic un coin spécial pendant un temps de temps que, il y avait un petit peu plus de Pokémon. Ah ouais? C'est Ah, apparaissait. ouais. Ça, j'avais pas vu. Ouais. OK. Parce que Niantic, ça, c'est une compagnie de... C'est la compagnie qui a fait le jeu. C'est américain, j'imagine? I guess. Ou- Non, je pense que c'est européen. Non, Ok. c'est américain. C'est, Américain? si je me trompe pas, c'est à Los Angeles. OK. Ça se peut, mais il avait déjà fait un jeu de réalité de même avant. Mais C'est ça, ouais. c'est ça qui est un peu plate. C'est Il y que. avait une autre version avant. Non, mais ils se sont basés sur leur plateforme, mais leur plateforme qui était pas pire buggy. Là. Puis quand c'est sorti, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile d'avoir, surtout dans les ruralités. Oui. C'était vraiment difficile d'avoir de quoi de le fun. Oui. C'était plus dans les grandes villes, puis ça, je pense que c'est ça qui a tué l'engouement rapidement. Ouais, mais c'est pour ça que par après, ils ont sorti l'option qu'on pouvait faire des demandes d'avoir des Pokéstops. Tu sais, si, mettons, justement, à la ville, on avait mettons, la passerelle Ulrich-Urbain, Ouais, c'est ça, ben t'es là, pas ça- là, mais c'est ultra important pour nous, c'est symbolique. On pouvait faire la demande pour qu'elle devienne, c'est ça. C'est pas compliqué pour eux autres. dans le Fait fond. que- c'est ça, exactement. Fait que oui, ça a monté un peu l'engouement de ce côté-là, là, mais il reste encore aujourd'hui, là, c'est Mais là, il y a du monde encore qui joue. Ouais. Oh, Ça oui. existe encore. Ah oui. On les voit moins, j'imagine, là, mais... C'est quand même intéressant, tu sais, le principe est vraiment intéressant parce que tu sais, il y a des Pokémon rares qui sont seulement disponibles dans certaines régions du monde. Ah oui, OK. Fait que tu sais, quelqu'un qui est vraiment fan, va falloir vraiment qu'il voyage et qu'il se promène. Là. C'est quoi le Pokémon le plus épique que tu as réussi à trouver à Amos, maintenant? Caterpie. Caterpie. Metapod. T'es un cocon. Ben, le plus épique, c'est sûr que c'était dans les combats les raids. Là. Il y avait des raids Ok. dans ce jeu-là. Fait que Ouais, automatiquement, ouais. c'était des Pokémon. Ben, pas tout le temps, là, mais il y avait des moments que c'était des Pokémon légendaires. Puis moi, j'ai bien aimé quand ils ont ressorti le premier Pokémon en 3D sur Netflix. OK. Il y a- ouais. il y a Le fait- Pokémon 2000? là? Non, pas 2000. Ça, le c'est le premier, deuxième. premier. Premier Mewtwo, là. OK. Mewtwo Strike Back. OK. Ben, ils ont sorti la forme de Mewtwo avec son espèce d'armure Oh shit. par rapport à ça. Fait que, OK. fait que Dans... qu'il soit fort ou non, là, je l'ai aimé parce que c'est le film qui m'a marqué. Il donnait des cartes avant le film. Oui, donner les cartes avant le film, puis Parce même que là, quand on dans l'achetait. le là. film, ben ouais, mais t'avais la carte, c'est ça l'affaire, là, c'était un peu l'imaginaire pour dire ça allait plus loin parce que il avait trouvé la carte légendaire, je sais pas trop dans le film. Là. Mm. Je me souviens. T'as-tu réussi à être au top des stadiums? Là? Je pense que tu peux être comme sortir un champion de la tour, ou je sais pas quoi, Ben là, non, comment ouais, ça marchait. là. C'était assez facile. Ouais. Là. Après un certain temps, le Pokémon devenait plus faible, puis Ouais. t'en sortais n'importe quoi. Tu pouvais sortir ton Caterpie, puis il allait le sortir. Nice. Ouais, moi, je regardais, il y en avait un au parc Léon à côté de chez nous. Yep. Ça la map, je peux checker, puis là, j'étais là, ça changeait. Ça changeait. Ouais. Ça changeait. ça vrai? changeait, ouais. C'était un peu de ma faute, ça, Ontario. Bob. Ah ouais? Je suis dans ce coin-là. Je regardais juste ça, puis j'étais comme, ben, ça me tente même pas d'aller le faire. Chris, ça a l'air que ton lifespan, c'est 2 minutes. Ouais, c'est ça. Je m'ennuie de ça, de ce jeu-là. Ben, je Là, vais te ils l'ont- l'installer, man. Ils l'ont fait avec... Ils l'ont fait avec Harry Potter, je pense. Harry Potter, ils l'ont fait avec Lord of the Ring. Récemment, ils ont sorti Pikmin aussi. Ah ouais? Ouais. Je n'ai zéro entendu parler. Puis Harry je pense Potter, pas que ça je vienne sais de pas. Niantic, mais il y a Minecraft Hearts, qui est un peu le même principe. Ah ouais? OK. OK, Minecraft, ça, moi, ça... Avez-vous Minecraft, ça? Ben, moi, j'ai déjà joué, Oui. là. Ah ouais? Moi, j'ai joué en masse, mais en masse. Non, mais j'ai joué. OK.
Moi, j'ai jamais compris le concept de ça. J'ai mis 1000 heures là-dedans. C'est vrai? OK. Ouais. Quand même. J'ai mis une bonne coupole aussi. Là. Ouais, mais t'as peu, j'ai pas parlé de Factorio. Je pense que je suis pas loin de 3500 heures. Factorio, il y a 35 ans. Ben presque. Puis j'ai pas été fan quand ça a sorti, mais quand je l'ai acheté, après ça, même aujourd'hui, je joue encore à ça. Là, Minecraft, les gens connaissent un peu la référence. Factorio, c'est quoi? C'est, dans le fond, tu es un ingénieur qui est tombé sur une planète, puis le but, c'est que tu t'en ailles de cette planète-là, mais il faut que tu mines tes ressources, puis tu crées une industrie pour pouvoir créer ta roquette, là, puis quitter dans l'espace. Ça me fait penser, d'après moi, Mathieu, tu dois connaître ça. Là, je remonte à loin, là, mais planète, tu te le quittes. Avez-vous connu le petit jeu sur site web O-Game? O-Game, Chris. Ah, ouais. O-Game, c'est le jeu ou c'est le site web? Ben, le site web, c'est le jeu. OK, non, ça me dit rien. Ouais, c'est un jeu de gestion de ressources, puis de vaisseaux, puis de flotte, puis... OK. Ah ouais, tu passais 3 mois de bâtir une hostie d'armée, t'attaquais un gars un petit peu trop fort, puis Moi, j'avais joué à Dofus, mettons. Moi, c'est la seule affaire. Il n'y avait pas un truc, c'était Utopia ou un truc comme ça qui était un peu de la même. Tu sais, c'était juste du texte. Hein. C'était juste un jeu de texte. Puis tu créais tes unités. Puis tu faisais. Tu t'attaquais, aller chercher des ressources, aller voler des ressources. Puis là, dès que t'attaquais quelqu'un, après ça, tu te faisais décalisser. C'est le même principe. C'est exactement le même principe. À un moment donné, quand tu étais rendu tellement fort que juste aller chercher des ressources bien standards, ça te prenait 2 jours à finaliser là, ta ressource que tu allais chercher. Ouais, c'est ça. OK. Moi, on a parlé au FME, là, mais j'étais un grand fan de miniclip.com. Ah oui, ben oui. Puis ceux qui ont écouté l'épisode, je suis même pas sûr si c'est sorti. Là. Avec les Karaokings. Avec les Karaokings. Je sais pas. Oui, ils sont là sortis, je pense. Non, c'est les Karaokings qui ont fait cet épisode. Ouais, c'est ça. C'est pas nous. J'ai écouté ça. Mais le seul jeu qui reste de miniclip.com, c'est 8-Ball Pool. C'est leur seul succès. Puis ils l'ont en application. Oui. Ils ont recommencé à jouer. Je vois mon frère beaucoup jouer à ça. 8-Ball Pool, hein? Ouais, mais aussi, qu'est-ce que tu es ça? C'est la mort de Flash, là. Quand ils ont tué Flash, ça a tué tous les jeux sur Internet. Newgrounds.com, c'était exclusivement basé sur Flash. Fait que, tu sais, dès qu'ils ont tué ça... Il y avait aussi... Ça c'est plus en France. Là, ça a été tué en 2017. Pricey. Oui, Pricey, ça, c'était tellement magique, ça. Ouais. Les gratteux. Oui, c'est gratuit. Mais il y avait aussi des petits mini-jeux, mais c'était tout en Flash. Là, c'est la même affaire. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait peut-être illégal. De faire des gars. Oui, le jeu pour les enfants. Parce qu'il y avait de l'argent quand même là-dedans. Tu gagnais des prix, là, mais ouais. C'est ça qui devient de plus en plus... Tous les trucs de casino, de jeu, c'est de plus en plus difficile. Puis même, tu sais, on parlait de Call of Duty ou Counter-Strike, là, tu sais, des caisses, le principe de caisses, puis avoir du random, puis de pouvoir acheter des caisses, des trucs comme ça, ben, ça aussi, ils sont en train de revoir pour tout encadrer ça. Ouais. Parce que c'est ça le pire, c'est que quand c'est pas encadré, tu peux faire n'importe quoi. Là. Ça devient un peu un Far West. Ben, ça fait que, mettons, tu peux avoir un enfant qui dit hey, ben, c'est 2 piastres la caisse, mais je vais mettre 4000 piastres là-dedans. T'sais. Si c'est pas contrôlé par son père, ben, il y en a là, du monde qui ont eu des billes de fou. Ouais, c'est surtout que tu sais même pas avec quoi que tu vas ressortir. Non. Moi, une affaire, je suis maniaque de Mario Kart, puis sur le Mario Kart sur téléphone, Mario Kart Tour, ils ont retiré ce principe-là, ce que Benoît a dit. On dépensait, mettons, tant de rubis qu'on pouvait avoir dans le jeu, mais aussi en achetant. Et ça donnait soit des lots de personnages de voiliers ou de cartes, mais c'était aléatoire. Fait que tu pouvais, en dépensant juste 5$, avoir un personnage rare qui allait ressortir, ou une autre personne à côté pouvait en dépenser jusqu'à 50 et plus pour avoir une fois ce même personnage. Non, là, ils l'ont enlevé? Oui, ils ont totalement enlevé ça. C'est rendu quoi? C'est maintenant tu payes pour ce que tu veux? Oui, c'est ça, exactement. Chaque jour, ils changent les lots des personnages à avoir. Dans le magasin interne. Là. C'est ça, dans le magasin interne. Puis les rubis, comme principe, on peut encore, en acheter, mais c'est que tu achètes quelque chose que après ça, tu choisis qu'est-ce que tu vas avoir. Fait que là, ils sont rendus corrects à ce niveau-là. Là, c'est plus de l'aléatoire. Parce que quand tu regardes, mettons, des jeux de table, exemple, Magic the Gathering ou même Pokémon, ben au moins, tu avais quelque chose de tangible. Tu achetais un booster de 15 cartes, ça te coûtait, je sais pas, 10$. Moins à l'époque, là. Mais tu avais quelque chose de tangible. Fait que même si tu avais juste de la Steam Mark, tu as quelque chose. Ouais. Mais là, quand tu fais des microtransactions, là, ben, s'ils tuent le serveur du jeu,
comme la majorité des jeux aujourd'hui vont être, là, des trucs intemporels comme Mario Bros, ça n'existera plus. Là. Que quand il va y avoir des trucs, quand ils vont tuer les serveurs, puis si le distributeur du jeu, les développeurs ne donnent pas, mettons, des serveurs pour qu'on puisse les utiliser, ben, tout l'argent que tu as mis, si tu as dépensé 40 000 $, tu viens de le perdre, tu l'auras jamais. Là. Ça va juste disparaître, puis c'est tout. C'est ça que je trouve c'est pour ça que Denis a tout ça dans des cartables dans ses armoires. Ben, ça vaut cher aussi. Là. Ouais. Des cartes de Magic, tu peux faire de l'argent en tabarnak avec ça. Crissement. Et mon frère, il est bon là-dedans. C'est céréales. Ben, peut-être. Peut-être qu'il est vraiment bon là-dedans. Denis ne travaille pas dans une usine, en fait. Non. Quelqu'un qui disparaît pour travailler sans vos cartes. C'est Sakura. Sakura? C'est Sakura. Denis, c'est Sakura. J'ai jamais écouté ça, Sakura. T'as jamais écouté ça? J'ai jamais accroché. T'as jamais écouté ça, mais tu dis que Denis, c'est Sakura? Wow. Je le titre du show. Fait que dans le fond, Alicia s'est rendue Shaolan. C'est ça. Aucune idée. OK. Tu manques de quoi, sérieux? Là? Ah oui. Ben, convainquez-moi. Ben, tu peux écouter la version, parce que Clam, c'est le distributeur de ça. Là. Puis, eux autres, ils aiment ça réutiliser les mêmes personnages. Puis, il y a la version comme adulte, c'est pas la même histoire pantoute, mais c'est le même personnage, mais dans un anime ou un manga plus adulte. Okay. Puis ça s'appelle Tsubasa Reservoir Chronicle. Bon. Tu iras voir ça, ça va être plus simple, plus le fun. Ça reste les mêmes personnages. J'ai entendu du son, là, mais je pourrais pas te dire comment tu l'écris. Mathieu est tellement bon pour les références de culture québécoise, mais dès que tu sors des frontières québécoises, oh mon Dieu, hein? Manga. C'est quoi ça, Plattsburgh? C'est quoi ça, les Grands Lacs? Le lac Saint-Jean. C'est quoi ça, Pierre Poilievre? Ouais, ça, c'est correct qu'on l'oublie, par exemple. Ouais, non, je sais. Mais, ouais. Fait que là, BTB Sport, fait que là, vous autres, vous rassemblez... toutes les semaines? Toutes les semaines, non? Vous Oui. faites des événements toutes les semaines? Ouais. Toutes les semaines. Il y a des tournois qui sont à chaque semaine. Il y en a qui sont Comme là, à soir, vous jouez à Mario Kart, ça a l'air. C'est ça. À soir, c'est un tournoi de Mario Kart. Je vais me plugger un peu, là, dans le fond. Ben oui, à chaque ça sert à ça. Là. Ouais. À chaque 2 semaines, on a un tournoi un samedi sur 2, un tournoi de Mario Kart. Qui est organisé par un des... En fait, chaque événement est organisé par un membre du CA. Fait que là, vous êtes 5, il y a 5 sortes d'événements. Non, là, on est plus que 5. Oh, OK. Ouais. Pour l'instant, on a justement Mario Kart un samedi sur 2. L'autre samedi qu'il n'y a pas Mario Kart, c'est Street Fighter 6. Puis, dans le fond, lui, on va probablement plus le dire comme tournoi de jeu de combat, parce qu'il peut changer une fois de temps en temps. Là, il va y avoir Tekken qui va sortir prochainement, mais fort probablement que pendant un certain temps, on va être remplacé par Tekken. Mortal Kombat. Mortal Kombat! Cela, il serait peut-être à discussion un peu. Là. C'est gore pas mal. Ouais, pour les jeunes. Pour les jeunes, ben oui. On pourrait... Parce que moi, c'est mon préféré dans ces trois-là. On pourrait, mais c'est sûr et certain qu'il faudrait qu'on fasse des... La version late night. Non, ouais, mais en même temps, c'est qu'on aurait de la promesse à remplir pour montrer comme que c'est un jeu qui est violent. Il faut vraiment qu'il y ait de l'intérêt. S'il y a un enfant, mais il faut qu'il soit accompagné d'un adulte. C'est tout ce principe-là. À chaque semaine, on a notre plus fort qui est Super Smash Bros. Ultimate. Ouais. Au mois dernier, j'ai commencé à faire un événement Minecraft. Je prends mon ordinateur personnel à la maison que je transforme en serveur Minecraft qui est sur place à nos locaux pendant toute la fin de semaine. J'ai réussi à programmer pour que ça soit compatible avec les Switch, PlayStation, Xbox, PC. Ouais, carrément multiconsole. C'est la version Bedrock, c'est pas la version Java. Parce que si ça avait été la version Java, là, je serais pas capable de linker les consoles avec ça. Puis dans le fond, c'est un monde ouvert. Le monde rentre dedans, font ce qu'ils ont à faire durant toute la fin de semaine, ça joue entre eux. Puis il n'est pas vu online. Là. Il faut vraiment se présenter sur place. C'est un LAN party. C'est ça. C'est un gros LAN party de ce côté-là. Parlant de LAN party, c'est justement quelque chose que, moi, Benoît, on aimerait pouvoir faire éventuellement pendant soit une journée, une fin de semaine, des soirs, puis en même temps, tu sais, avec les autres affaires. Est-ce que vous allez offrir du déodorant aux gens qui rentrent? Ce serait quand même important. Oui, c'est... J'ai déjà été à quelques LAN parties, puis c'est pas
c'est pas un cliché pour rien. Non, c'est ça, il a bien raison. On mentionne justement aux gens de se laver avant de s'en parce que oui, il y en a qui viennent et c'est... Nice. Ça sentait pas toujours bon par après. Là. Des choses qui arrivent. Hein? Ben oui, c'est correct. À part ça, le Smash Minecraft qui est un LAN party, là, vous voulez créer des LAN parties? Ouais, on veut créer des LAN parties, puis il n'y aura pas de... Hello! Ça, c'est cool. Hein? Oh, oui. À 16, là. Ouais. Tu sais, dans le fond, là, présentement, on est encore en processus de vouloir faire de nouvelles activités. Au mois de novembre, justement, on en a un nouveau qui va commencer. Je me suis fait approcher par un jeune de 16-17 ans de Val-d'Or qui veut faire des compétitions de Rocket League. OK. Donc, ça, on a avancé un peu là-dedans. Ça va commencer le premier vendredi du mois de novembre. On voit qu'est-ce que ça va donner. Fait que tout en temps, on essaie des affaires. Ça marche pas, bon, OK, celle-là, Comme on NHL, je pense que NHL, vous avez fait certains trucs, puis ça a marché moyen. Ça a marché moyen. On s'est rendu compte qu'il y a un engouement pour NHL surtout dans le temps que le nouveau de l'année sort. Ouais, c'est ça, au début. Et après ça, ça... C'est bon Connor Bedard sur le nouveau? Je l'ai pas essayé, le nouveau, encore. Pourtant, il y a du monde qui joue à ces jeux-là. C'est ceux qui jouent à il y a NHL, en général, ils ont que ça. Ça a coûté 2500$, sa première game. Parce qu'il n'a pas mis son casque là, pendant le réchauffement. Oui, mais c'était voulu, il le savait. Oui, il a fait exprès. Ils ont fait exprès. C'était une tradition chez Chicago. Okay. Les premiers matchs des recrues dans la pratique là, de l'avant-match, c'est les recrues qui ils font 1 ou 2 tours de piste, de la glace tout seul, juste les recrues, sans le casque. OK. Mais c'est parce qu'il y a un règlement dans la NHL, que je me souviens plus si c'est les âges ou par rapport à ton nombre d'années que tu joues, que tu es obligé d'avoir ton casque constamment. Ouais. Parce que ça arrive souvent dans le réchauffement que du monde podcast. Là, oui, non, mais ça arrive tout le temps. Là, tous les vétérans. Vétérans, merci. N'ont pas le casque. Ouais. Mais pour eux autres, c'était la tradition, puis ils ont averti. Puis même que le coach était au courant, puis qu'il allait cotiser pour payer l'amende, parce que c'est un règlement totalement ridicule là, de Batman. C'est un avant-match. C'est pas ça. C'est pas ça. Danger, oui, mais en même temps, ils interdisent le tape de couleur. Fait que... Puis c'est drôle parce que j'entendais à Radio-Canada une entrevue, puis là, il parlait un peu de ça, puis il y avait une dame qui disait, mettons, je comprends son point, là, mais il disait la NHL, c'est du hockey, là, mais c'est rendu une business, qui font de la business partout. Puis dans leurs joueurs, il y en a qui ont soit un gouvernement rattaché, genre la Russie, qui sont tout à fait contre ça. Fait que tous les joueurs russes qui se sentent russes, ben ils veulent pas respecter ou en tout cas, ils veulent pas mettre de chandail rose ou avoir des affaires de multicolores. Fait que là, c'est vraiment c'est une décision d'affaires pour que le monde autour de la NHL soit content. Là. Puis en même temps, Chris, empêche pas le monde de mettre du tape s'ils veulent, là, t'sais. On s'en fout pas mal. Là. Ouais, un tape rose fluo ou un tape noir, ça fait la même crise de job. Là. Ouais, mais c'est ça. Ouais. C'est des fantaisies. C'est des fantaisies, ouais. Ben non, mais tu sais, je veux dire, tu vas pas faire « Hey, j'ai regardé un drapeau multicolore, il me semble que j'aurais envie d'être gay. » Tu sais, c'est pas de même que ça marche, là. c'est ça. Puis de toute façon, c'est que c'est... Techniquement, tu sais, mettons, c'est ça l'objectif de ces émissions-là, c'est de spreader puis de rendre ça plus normal dans des places qui sont moins, tu sais. C'est comme la WWE avec les matchs de femmes en Arabie Saoudite. Au début, l'Arabie Saoudite ne voulait rien savoir. Puis là, maintenant, il y a tout le temps un match de femmes. Les filles sont habillées. Il n'y a pas de peau qui est montré, mais il y a un match de femmes à tous les événements. Puis au début, c'était non. Puis maintenant, le monde tripe. Fait que, c'est ça. Travail, tu grind un moment donné pour amener des affaires. Ouais, mais tu sais, moi, je trouve que c'est... En tout cas, ça n'a pas rapport, là, mais bref. Ouais, je suis d'accord. c'est ça. Ça n'a vraiment pas rapport. Des fois, c'est le monde qui dit « Ah, là, vous n'avez pas le droit de faire telle affaire, puis lui, il le fait. Là. » Fait que c'est tout le temps des affaires comme ça. Là. Mais à part... Ça va, Pierre-Marc? On va le faire ça. C'est pas toi qui est plate, c'est Pierre-Marc, la semaine passée, il a brossé. Il a brossé, puis il s'en vient vieux, fait que ça lui prend tout le temps un peu plus de temps. Moi, c'est ça. À s'en remettre. Je vous garantis que c'est une hangover de 3 semaines. T'aurais-tu, je sais pas,
un autre jeu? Là, tu parlais de LAN Party, mais d'autres activités que toi, tu aimerais mettre en place? Pour l'instant, je pense pas à ça tel quel. Tu fais des choix. Ouais. Je fais des choix. J'ai un petit peu de paperasse là, à finaliser par rapport à ça, mais on essaye. C'est sûr que je vais essayer de tenter de trouver des activités pour attirer surtout les jeunes. Tu sais, veux pas, on en parlait justement cette semaine avec une de mes amies. Avec la Maison des jeunes, on y souvent des messages là, que la dépendance aux écrans, ils essayent de faire sortir les jeunes dehors, puis tu le quittes. Mm-hmm. Moi, j'essaie de faire passer un message en faisant avec mes activités que on n'a pas besoin de rester enfermé pour jouer à des jeux vidéo. On peut socialiser, on peut sortir de la maison. Il y a autant du fun à faire. Puis que oui, même si tu veux pas, nos activités qu'on fait, vu que c'est en forme de tournoi, bien, les gagnants peuvent avoir parti avec des prix, soit montant d'argent, quand c'est vraiment pour avec les adultes. Des fois, on avait fait des Mario Kart pour les juniors. C'était en carte cadeau, tout ça. De lui montrer un peu un volet compétitif, mais surtout social, puis le fun. Hein, ce qu'on veut, c'est vraiment s'amuser. Il n'y a rien au bout de tout ça, en réalité, là, à part peut-être juste le petit prix. Là. Du fame. Exactement. Une photo sur Facebook. Des likes sur Instagram, puis des abonnés sur Twitch. Là, c'est sûr que je suis en processus de trouver des activités qui vont attirer les jeunes. J'en ai plein là, pour les adultes, les moins jeunes. Ça, c'est pas un problème. Évidemment, ce qu'on manque, c'est de main-d'œuvre pour préparer les événements. Mais on cherche surtout, c'est ça, pour les enfants, les filles aussi. Il y en a des types de jeux qui vont plus attirer la gente féminine. Évidemment, ça va autant attirer les hommes pareil. Là, je pense en ce moment à Just Dance. Là. Je pensais que tu parlais à tournoi de Sims, mettons. Ah, mais des tournois de Just Dance, ça pourrait être pas pire. Hein? Ça pourrait être cool. Ben, des parties de Just Dance. Ou de DDR, Dance Revolution, avec la vraie machine. Ça serait fou. Ouais, exactement. Fait, c'est ça que je suis là-dessus en ce moment, là, de chercher d'autres activités. Puis en même temps, de préparer un événement à plus grande échelle. Là, que... Les arcades classiques, c'est quelque chose que vous avez pensé ou... C'est quelque chose qu'on a pensé, mais avec une entente avec Benoît, on a arrêté parce que il est là-dedans aussi dans les arcades au Centre Méga à Rouen. OK. Pas en région, les arcades, on n'a pas besoin d'en avoir à chaque ville. Là. Et pour moi, c'est pas payer cher de m'en aller jusqu'à Rouen et faire les arcades qui sont là-bas. Fait qu'on a arrêté ça là, mais effectivement, c'est quelque chose là, qu'on avait pensé là, de vouloir aller chercher là, au fil du temps. Mm-hmm. Fait que j'ai mis ça j'ai mis ça de côté. Pas nécessairement abandonné, mais en tout cas pour l'instant, sinon. Si on le fait, le mieux le structurer en partenariat. Là, c'est ça, exactement. Mais là, c'est surtout que par rapport à, on parlait tantôt de LAN Party, on a un plan à plus grande échelle de vouloir faire ça. Il faut que je commence à me préparer parce qu'évidemment, je dis qu'en 2018, j'ai été au DreamHack à Montréal. Fait que ça, c'est vraiment... C'est quoi le DreamHack? Ça, c'est un événement, c'est un événement de e-sport, là, pur et dur. C'est plein de compétitions de jeux, justement. Il y avait Super Smash Bros, il y avait League of Legends, Counter-Strike, il y avait StarCraft. Il y avait le jeu semblable à Magic, là, mais version PC. Là, la version de Magic. Ah oui, je sais quoi tu parles. Ça. Gran Turismo. Non, Steve. Pas RuneScape. Steve! Mais là, dis-le, Steve! On te demande une affaire, Steve, il n'est pas capable. Une affaire. Là, en plus de ça, il y avait tous les essais de jeux vidéo pour les indies, ce qu'on appelle les petites compagnies. Plein d'affaires pour l'électronique, l'informatique. Fait que ça, c'était vraiment un environnement geek avec du e-sport. Avec des ventes de certains kiosques, même du cosplay. Il y avait du cosplay là-dedans. Hearthstone. C'est ça, Hearthstone, effectivement. T'es déguisé en quoi, toi? Ah, moi, j'ai pas été déguisé. Non, t'es pas un cosplayer? Non, moi, je suis pas... Mais si tu fais des événements et tu as besoin de présentateurs, là, on est 3 gars qui pourraient faire ça. Ah, parfait. Faire la présentation puis faire même la description en direct. C'est facile pour faire ça. Ce qu'on fait, c'est que moi et Benoît s'assied à côté de Matt et on y explique ce qui se passe dans le jeu. Ouais, c'est ça. Je suis pas convaincu que je vais participer. Ben oui, non, mais non, c'est bon parce que n'ayant pas, ça va pouvoir rejoindre tout le monde. On va pouvoir être dans le détail puis on va pouvoir être
être plus léger pour t'expliquer. J'ai été dans la programmation d'un événement de jeu, moi, déjà dans ma vie. Ouais. Dans 15-2. Dans 15-2. On t'a initié à Donjon Dragon? Oui. Ouais, puis je pense que c'est pour ça qu'on le fait plus. J'ai shamé l'univers de Donjons et Dragons, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que, je veux essayer de reproduire ça, un mini DreamHack ici à Amos. Le premier contact que j'ai pu faire, puis qui c'est déjà un oui approuvé, en tout cas à moins que ça changerait évidemment, je parlais avec Ghislain Doyon, qui est un bon ami à moi, qui travaille à Ville, là, qui s'occupe de l'aréna. Puis l'événement se ferait dans les Trois-Glaces. Oh shit! Quand même, hein? Ouais, on aurait une partie, je pensais déjà à la glace de curling. Fait que c'est pour ça, s'il y a des entreprises qui écoutent, là, prenez ça en note, là, parce que ça peut s'en venir. Puis évidemment, je vais avoir besoin d'aide. Sa glace de curling, ça serait un gros LAN party. Un BY aussi qu'on appelle, Bring Your Horn Computer. Puis ça, c'est du monde là, qui sont là toute la fin de semaine, là, puis ça gagne là, entre eux autres. Il n'y a pas de compétition, pas rien. Présenté par Menon. Ouais. Ça fait près 2 minutes qu'on prenne ton gag. Dans la glace 2, ça serait un côté plus musée. Un jeu libre, tout ça. Fait qu'il y aurait l'histoire de avec jeux vidéo. Adam. Exactement, avec Adam. C'est à cette heure-là, j'ai bien du monde qui le connaît. Moi, je ne l'ai jamais rencontré encore. Très cool. J'entends beaucoup de bien de mythique. lui. Là, ouais. Puis c'est justement la personne qu'il me faudrait pour cette partie-là. Fait que le monde arriverait là, ça verrait tous les types de consoles, leurs histoires, il y aurait des jeux, ça peut essayer, conférencier. J'ai du monde qui veut faire en même temps des démonstrations de speedrunning. On peut aller chercher du monde pour faire qui présentent le produit, qui veulent le vendre par après, qui est entourant l'électronique, jeux vidéo. Puis on aurait la glace principale que ça serait tous les volets compétitifs, la vraie partie e-sport. Fait que là, on aurait cherché plein de types de jeux. Et on utiliserait le stage qui serait à l'Arena pour justement avoir en présentation générale, parce que toutes les compétitions seraient streamées sur Internet, sur Twitch, mais on aurait par taux horaire une compétition qui serait mise en premier plan sur le stage pour être diffusée là, sur des invités tête d'affiche que tu voudrais avoir? Ben, moi, ce que je pensais, c'est sûr que j'aurais un streamer principal, que lui serait tout le temps là, qui se connaît pas mal en général au niveau streaming, qui a une belle gueule, puis tout le kit. Fait, ça pourrait être vous autres. Ça pourrait être quand même vous autres. Surtout toi, Mathieu. On va être bon joueur Spyro toute la fin de semaine. Mais c'est que chaque petite partie sur les volets compétition, avant que Pierre-Marc s'endort, j'irais chercher un streamer local. Ouais. Puis qui connaît ce jeu-là, bien souvent qui va streamer par rapport à ce jeu-là. Il sur sa plateforme Twitch, il ferait mettre le stream du tournoi pendant ça. Et quand ça serait son jeu qui est en volet en premier plan, ben, il reste sur stage avec le streamer principal. Nice. Ça durerait toute la fin de semaine. Il y aurait un paquet de monde dans l'entrée qui pourrait louer des tables, vendre du stock. C'est vraiment là, un gros party là, pour les geeks là, durant toute une fin de semaine. Je pourrais m'impliquer pour le volet musical. Ah, c'est sûr, il faut poser une couple d'artistes musicaux. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait un peu de musique là, au travers. Là, Andy Saint-Louis. Non. Andy de Frenchie. Ça te prend. Les costauds. Ça s'appelle déjà ça, Horse the Band. Horse the Band? Horse the Band. Ils faisaient du Nintendo Core, eux autres. C'est aux États-Unis. Ben c'est ça, ce genre de band-là qui fait un peu dans le geek, un peu les costauds dans les vieux génériques d'émissions de télé et jeux vidéo. Puis évidemment, ben, je pensais aussi justement à porter du cosplay, de faire un spectacle. Je vais mettre mon costume de Loki, moi. Ouais, ça serait bon. Ça serait bon. Là, je vais me croiser à la barre. Faire une compétition. Peigner, puis... Oui, c'est vraiment... le plus beau variant de Loki. De ce que j'ai pu voir, la compétition de cosplay est vue un peu comme un défilé de mode. Ouais. Fait qu'il y a des juges là, qui sont assis, qui vont juger les costumes de chacun, étape par étape, puis déterminer un gagnant là, de l'année. Ça serait quoi ton cosplay, toi, Pierre-Marc? Pierre-Marc. Arc. Toi, Ben, comment tu fais pour vivre avec ça? Il est constamment dans son cosplay. Ben, moi, je pense que mon cosplay, ça serait Pierre-Marc aussi. Ouais, c'est ça. On se costume tout en une version de Pierre-Marc. Moi, je vais être la version pas saoul. Ouais. On va être la version soul.
Parce que je pense pas que je serais capable d'être aussi déplaisant quand t'es ici. Je pense pas que je serais capable de simuler ça. Là, on parle beaucoup de jeux vidéo, mais t'es aussi chez Nortec Solutions. Qui t'écoute en ce moment, d'ailleurs, je pense. Oh oui, c'est sûr qu'ils m'écoutent. Là. Salut, John. Qu'est-ce que tu fais chez Nortec? C'est les boys. Je suis administrateur réseau. Technicien ça fait quoi, informatique. Ça administre les réseaux, Matt. Ouais, les réseaux de télé, les réseaux... Non, les réseaux informatiques. Informatique. Ça dit Nortec, solution informatique. Réseau informatique. Parfait. Ordinateur. Je me parle. Non, dans l'entreprise, je vais surtout gérer là, pour le réseau, les serveurs, tout le sans-fil, les routeurs, switch, là, la communication là, de... Que le monde ait leur accès, leur drive. C'est le même job que Steve, dans le fond. Ouais, j'ai même sauvé le cul une couple de fois. Là. Ouais, sûrement. À plus grande échelle qu'il dit Steve. Ah ouais, ok. Steve, moi, pour les photocopieurs. Ouais, je suis pas juste concentré sur... Là, on parlait pas de sauver ton cul, là, ton cul à grande échelle, non? Juste... non, il dit non. Désolé, je voulais pas exposer ça à tout le monde. Désolé, Steve. Ça va être l'extrait. Ça fait combien de temps que tu travailles pour Nortec? Depuis jour 1, on a commencé en 2020. C'est nouveau, ça, ouais, c'est ça, ça fait quand même pas si longtemps. Entreprise. Puis c'est né d'un besoin? Non, c'est né de l'idée à John, après qu'il a quitté son ancien emploi. John Laverdière. On connaît Jonathan. Ouais. Connais... Non, John. Non, moi je vais dire Jonathan. Dans le temps, je disais Jonathan, mais je vais dire Jonathan aussi. Salut Jonathan! On vient de perdre la commandite. Travailler avec lui. Je pense que je viens de prendre ma job aussi. Là. non, lui, il n'y a rien à voir. C'est moi. Tu peux être fâché contre moi, c'est pas grave. Mais j'ai travaillé avec John chez CIA. Moi, j'étais développeur. Lui, il était technicien. Ouais, on m'avait dit que t'étais informaticien aussi. Là. Ouais, c'est ça ma profession. Aujourd'hui, il m'en sert plus. Je m'en sers. Quand même, là. Je m'en sers, mais mettons, je travaille pas. Comme créateur de contenu, c'est ça. C'est pas la même chose. Moi, c'était mon jam, c'est vraiment plus le développement. Là. Fait que. Puis en même temps, là, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas fait ça. Fait que... T'étais en avance sur ton temps, c'est ça l'affaire? Ouais, peut-être. T'étais avant-gardiste. Trop avant-gardiste pour le BTP. Peut-être. C'est ça. C'est sûrement ça. C'est exactement ça, man. Parce que là, on s'arracherait tes services en ce moment. Ouais, pour faire du custom, je pense pas. Non? Non, ça coûte peine trop cher. Ouais. Fait que tu fais avec ça chez Nortec? Ouais. Puis, c'est ça, analyste réseau, c'est ça? Non? Administrateur. Administrateur, ouais. Il y a une petite partie d'analyse. Ça fait que ta job, c'est d'aider les entreprises pour installer tout ce qu'ils ont besoin là, pour fonctionner dans leur organisation, là, finalement, puis avoir tous les logiciels, tous les accès. Ouais, cybersécurité, j'imagine que ça t'occupe beaucoup de ce temps-là. Oui, la cybersécurité est assez forte, là, c'était ici. On a un bon volet de ce côté-là. Vous installez des VPN. Oui, télétravail, depuis la COVID, là, le télétravail, c'était... Un VPN. C'était assez en demande. Mm-hmm. Des firewalls. Oui. Oui, c'est ça. Les firewalls sont dans les routeurs, on installe ça, la configuration de tout ça, pour être certain que le monde ne se fasse pas hacker dans les entreprises. Oui, ben c'est ça. Puis aussi que notre job... Oui, les risques sont grands, puis quand ça arrive, on est là aussi pour les démarder, les remettre en place. Oui. C'est qu'ils perdent le moins de données possible. Y a-tu, depuis 2020, depuis que vous êtes né, y a-tu eu des trucs majeurs qui se sont passés? Une entreprise qui s'est fait, je sais pas, des DOS puis qui pouvait pas rien faire? Ou... On a eu une entreprise, même deux, en fait, qui se sont fait hacker là, par des... on cherche un ransomware. Ransomware. Fuck tabarnak. Qui barre un truc. Qui barre un truc. Qui te demande de l'argent, Chris. C'est ça. Il y en a un qu'on a été capable de récupérer à temps. Avec des backups? Oui, des backups. Les ordinateurs n'étaient pas touchés parce qu'ils étaient fermés. On a trouvé la source qu'on a pu faire le ménage au complet. Ouais. Il y en a d'autres que non, il a fallu que ça soit les travaux des avocats et avec le hacker pour aller chercher la rançon, diminuer le plus possible. Et récupérer les données. T'es négociateur, dans le fond. Tu négocies avec Non, moi, je suis pas négociateur. Non, OK. Puis tu veux pas. Non, OK. non. Pourquoi?
On n'est pas prêt à payer le 10 millions. OK, ça va être 12. OK, vendu. Il était tough. Non, je suis pas très bon négociateur. Là. Je suis plus. Je suis le gars au tournevis. Là. J'agis là, plus. Là. Je fais les travaux, là, mais côté politique, là, vous perdez. Ça veut-tu dire que, mettons, l'entreprise, que ça, il a fallu qu'ils négocient pour baisser la rançon, c'est qu'il n'y avait pas de solution de backup? Oui, c'est ça. À ce moment-là, c'est sûr, c'était pas directement Nortec qui était impliqué dans la négociation. C'était une firme externe à Montréal. Il en existe une pour ça, justement. Là. Mais on était là tout le long. Quand on a reçu les données, ben, on a tout remis en place, puis on a sécurisé davantage pour être sûr que ça ne recommence pas. Là. Parce que c'est ça. Quand tu as un bon système de backup, tu fais comme « fuck off, m'en fous », tu réinstalles tout. Puis... C'est ça. La place qu'on a pu tout récupérer, il y a un backup qui s'était mis la veille. Ouais. Puis justement, j'ai eu la chance, je le voyais faire. Je le voyais travailler. Là, carrément. Ah oui? Ouais. Okay. Fait que je voyais tout ce qu'il faisait là, au travers des logs. Fait que je le bloquais au fur et à mesure. Puis quand que j'ai trouvé de par où qui était rentré, fait les modifications, puis toutes les données qui étaient perdues, ben, je ferme le serveur, je récupère le backup qui était de la veille. Avant de le remettre sur Internet, je vérifie que le virus n'est pas encore dedans, ce qui lui permettait de rentrer. Puis après ça, ben, tout est revenu, puis lui, fuck off avec son argent. Là. Ouais, c'est drôle, ça. Parce que nous autres, je travaillais chez Horizon Mobile, puis on avait un gars qui faisait pour la téléphonie IP et tout. Puis il comprenait pas, il y avait un gars qui avait rentré dans une business, c'était pas un ransomware, mais il essayait d'aller soutirer de l'information. Puis là, le gars, il le cherchait, puis à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il y avait des téléphones de table, là, les gros crises de téléphone fat là, qui étaient au centre des tables. Ouais. Des pieuvres. Des pieuvres, ouais, c'est ça, je cherchais le terme, mais je suis trop fatigué. Puis il y avait une des connexions qui était même pas pluguée, mais que le gars avait trouvé un moyen de passer par cette bout-là qui avait pas été protégé. C'est la seule affaire dans tout le système. Fait que le gars était rentré là. Fait que là, j'avais mon technicien qui le cherchait, puis dit tabarnak, je suis où ce qu'il habite, câlisse, il habite en Palestine, je pourrais aller le chercher, hostie, il me fait chier. Puis le pire, c'est que bien souvent, c'est même pas vrai qu'il reste là, c'est qu'il utilise un VPN, pour se faire passer comme s'il était en Palestine. Puis justement, tu sais, c'était drôle, on parle au niveau du hacker, mais voilà 4 ans à peu près, même pas, 3 ans peut-être, à cause de Minecraft, il y a eu des problèmes dans le monde que ça aurait pu être catastrophique. Il y a eu un bug qui a été découvert dans Java à cause d'un gamer dans Minecraft, qui était un hacker aussi. Okay. Il a découvert que la faille était partout. Tout ce qui était utilisé au travers de Java. La version... Ton micro-ondes, Ouais. La faille était là et c'est ce qui permettait de rentrer dans les systèmes sans login. Fait que là, on parle vraiment de tous les routeurs, les consoles de jeu, les caisses enregistreuses. Tout ce qui est électronique, presque, là, tu sais. Qui utilisent du Java. Fait que là, quand lui, il a spoté ça, il a quoi? Il a collé Java, il a dit « Allô? On a un problème? » Non, c'était pas quelqu'un de très bien intentionné. Là, je me souviens plus, là, mais j'avais lu un truc où il y avait un frigidaire connecté dans une entreprise, puis il y avait un hacker qui avait rentré par le frigidaire. C'est quoi ça? Tabarnak, c'est intense. Mais c'est ça, mais dès que tu as un accès, ça peut être une caméra de surveillance, n'importe quel truc qui est connecté à ton réseau, là, dès que tu as un accès à ton réseau, puis ça, c'est pas protégé, ben... Tu sais, si tu installes une caméra de surveillance, mettons IP, là, puis que c'est pas protégé dans ton routeur, là, ben, il pourrait rentrer par cet accès-là, les ports qui sont ouverts, puis il rentre par là, puis là, il est dans ton routeur, il fait ce qu'il veut après. Là. C'est ça qui est arrivé, j'imagine, pour le ransomware. Là. C'est que tu as un virus qui est là, puis là, il se propage, puis là, vu que tu es à l'interne, tu peux tout faire. Là. Dès que tu es à l'interne, là, ça encrypte ton disque au complet. Fait que là, il n'y a pas zéro moyen de décrypter ça. Fait que les complotistes qui disaient coupe le câble, coupe l'Internet. Mets-toi un casque en aluminium, Matt. Ah oui, coupe l'Internet. On arrête ça. On arrête tout ça. On crisse ça à dompe. C'est ça qui est plate. Des belles affaires, mais il y a du monde qui en profite. Ouais, il y a du monde de mauvaise foi. L'expression qui dit ça, c'est pour ça qu'on peut pas avoir de belles choses. Ouais, c'est ça. Il y a toujours quelqu'un pour essayer de. Ça, c'est à la base de l'argent. C'est l'argent, au final, qui. Ouais. Si les gens seraient bien payés, même pour rien faire, il n'y en aurait pas de ça. Je pense que le monde en voudrait toujours plus, de toute façon. Mais... Moi, je suis un peu d'accord avec Matt. Mais non, je pense pas. Il y a vraiment une corrélation directe là, avec le salaire minimum et la criminalité. C'est sûr, mais il y a toujours du monde bien ambitieux qui en veulent toujours plus. Là. Bref. Payer ton château.
Ouais, mais après, c'est une affaire de, tu sais, est-ce que je vais risquer d'aller en prison pour, tu sais, voler un dépanneur si tu fais de l'argent? Mettons, si tu fais 100 000 par année, je pense pas 50 000 par année, c'est tu vas pas faire ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, en tout cas, bref, ça, c'est une autre solution. Une utopie de ma part de société. Benoît Fort président. Le président du Canada. Président du Canada. Non, il n'y en a plus de premier ministre. C'est La président. République du Canada. Je vais refaire la Constitution canadienne. Yeah. Parfait, ça. Puis je vais quand même bouder le Québec, là, juste garder les traditions. Ouais, c'est ça. On rappelle, on refonde le Bas-Canada. On revient au temps du Bas-Canada, du Haut-Canada. Le Bas-Canada, c'est le Québec, puis le Puis remarque, ça va être notre Lord de Ram. Une référence historique, je sais pas si vous l'avez. Je la comprends. Secondaire 3. Je pensais pas de celle-là. Secondaire 4. Ben, Lord Ram, c'est un trou de cul. Un général anglais, là, qui, ben, pas un général, mais un envoyé du roi qui est venu faire comme les francophones de la merde. Yeah, ben, ça fait bien que moi ça. Je vis bien avec ça. Et c'est là que l'assimilation a commencé. Ah. On est dans le mais bon. Moi, je connais un streamer, là, juste à dire, Steve. Là. C'est un streamer sur Twitch. Fait que tu vas pouvoir l'inviter à ton. Mr. K. Mr. K Québec. Ouais, je commence à avoir pas mal de noms, là. Mr. K, ça, c'est parce que tu fais de la kétamine, Steve? Régime keto. Kétomine. Kétomine! Keto Steve. Toi aussi, tu vas avoir cette belle mine. C'est le régime kétomine. Fait qu'Abitibi Sports, si les gens veulent vous suivre, veulent participer, ça marche comment? Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram, j'imagine? Twitch? Ouais, on est sur Twitch, sur Facebook, C'est Instagram. une page Internet, une page web? Pas encore. Pas encore notre page web, mais c'est quelque chose que j'y pense. J'ai le domaine. J'ai acheté le domaine là, une couple d'années pour être sûr. Là, Une couple d'années? Ouais. Ah ouais, ok. Ben, une couple d'années. Avant même qu'on commence, là. Ouais. Ben, ça va s'appeler Abitibi Sport. Non, c'est ça. Avant qu'on commence officiellement avec nos affaires, on avait une rencontre, le kit, là, on avait décidé le nom, puis c'est là, tout de suite après ça, que j'avais été chercher le domaine pour être sûr et certain. Que... Tu avais payé combien pour le fun? Oh, de base, là, je pense que ça avait été quoi, 15-20$. Toi, ça prend de la valeur, là, comme de rien. Ah ouais. Comme tout, là. Mais je continue à payer ce prix-là pareil par année, parce que je l'ai encore. Fait que non, c'est toi qui va s'en venir éventuellement. Fait que la meilleure façon de vous rejoindre, c'est par Facebook. Oui, par Facebook, par Messenger. Je réponds à tous les messages là, qu'on a. Les messages? Tous les messages. Oh mon Dieu. Tu aurais pas dû dire ça à Matt. On va juste envoyer des dick pics. C'est pas vrai. Quoi? C'est pas vrai. La semaine passée, tu as dit que je cachais des affaires dans mon garde-robe. Ah ouais, j'avoue que c'est une blague. Moi, j'envoie pas des dick pics aux filles, j'envoie des dick pics aux organismes culturels. Avec leur consentement. Bonjour, est-ce que je peux vous envoyer une photo de mon pénis? Non, il Ben oui. Puis envoie ça avec le compte de la Chambre des commerces. C'est lourd. Non, ouais. Fait qu'on peut vous rejoindre par Messenger. Ouais, par Messenger. On peut appeler directement chez Code César aussi, là, un employé là-bas qui est membre du CIM, Michael Plante, qui va être capable de répondre à toutes les questions aussi sans problème. Si du monde qui venait nous rejoindre pour faire partie du CA ou juste être membre, on a aussi une liste de membres qui veulent aider dans les organismes, dans les organisations plutôt des événements. Vous avez des idées, vous pouvez nous envoyer des messages là, pour nous aider à développer le tout. Ça fait 2-3 ans qu'on est commencé, mais je dis qu'on est encore comme en start-up. Là, on prend notre temps là, pour décoller, trouver nos bonnes formules là, pour avancer davantage. Mais je pense que Mathieu va être prêt à aller donner une formation du Spyro. Prochaine. Moi, je suis... Ça, c'est une manette, mais c'est même plus comment ça se bloque. Ouais, c'est ça. Ceci dit, je suis capable de jouer. Pas sûr que je suis capable de le montrer à quelqu'un. De toute façon, sur Mac, vous êtes tout meilleur que moi, Spyro, déjà. Ouais. Ça se peut. Ça se peut. Pas joué beaucoup à Spyro, mais je te torche. Ouais, sûrement. Hein. C'est parce que l'affaire, c'est que je me tanne vite. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai. Je me souviens quand on l'a joué aux Sims. Je me tanne vite. Ouais, jusqu'à temps qu'on laisse le bébé aller le plus loin possible. C'était bien drôle, ça. On pourrait aller faire une séance de Sims, par exemple, une année chez Abitibi Sports, ça vous tente?
Peut-être ça vous tente pas aussi, c'est correct aussi. Ouais, mais c'est pas obligé d'être juste sous forme de tournoi aussi. On a des activités de jeux libres, là, une fois par mois. Ah oui, ok, c'est ça. J'étais en train de l'oublier, celle-là. Je m'excuse, Mylène, je m'excuse, Jenny. Une fois par mois, les filles organisent, qui sont membres du CA aussi, là, une soirée événement libre sous thème d'un jeu en particulier. Ce mois-ci, la journée de la sortie en plus, vendredi le 20 octobre, c'est thématique Mario avec la sortie de Super Mario Wonder sur la Switch. Fait qu'on va avoir quelques personnes qui vont déjà avoir le copie, qui vont être sur place. Fait que si le monde veut venir l'essayer avant de l'acheter, c'est nice. Puis là, vous écoutez le film après. Oui. Puis vous écoutez le film des années 90 tout de suite après. Oui. Ça serait bon, ça. Tu devrais commencer par le film des années 90, tu vas savoir c'est qui les vrais. Parce que s'ils sont encore à la fin du film, t'as du bon monde. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis là, dans le fond, déjà le mois de novembre est CDP avec Harvest Moon. Yeah! Et au mois de décembre, on va être dans la thématique de Noël. Fait qu'on va tenter de trouver des jeux. Mariah Carey, elle a dû faire un jeu. Là. Il doit avoir un jeu. DDR. C'est ça, c'est toutes des versions dance de, de Mariah Carey. All I want for Christmas is you. J'ai quasiment envie de faire la recherche juste pour le fun. Ouais, je suis sûr que ça quelque existe. chose. Je suis sûr que ça existe, un enfant de même. Merci beaucoup, Jonathan Doyon. Ben, merci à vous de l'invitation, bien apprécié. Mon premier podcast, je suis honoré que ça soit avec vous que je l'ai fait. Yes, moi aussi. Merci, puis ben, à bientôt. À bientôt, À salut. bientôt.